Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Lijan, votre professeur de français. Donc bienvenue sur votre chaîne YouTube, votre chaîne qui vous présente des cours de français de tout genre, de tous les niveaux scolaires. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un cours de la grammaire, donc concernant les pronoms compléments. Les pronoms compléments. Alors, quels sont ces pronoms compléments? Quelles sont leurs fonctions? On verra bien comment ils fonctionnent à l'intérieur de la construction syntaxique d'une phrase. Très bien. Donc, on va évoquer ces pronoms compléments. D'abord, on a les pronoms compléments d'objets directs. Donc, ils se divisent en deux types. Pronoms compléments d'objets directs. Lesquels? On a d'abord le, on a la, L apostrophe et les. Donc on a ces quatre pronoms personnels, quatre pronoms compléments qui fonctionnent en tant d'objet direct dans la structure phrastique. Très bien, dans la phrase en général. Très bien, donc on va savoir comment ils fonctionnent à l'intérieur de la phrase. Je vais vous donner des exemples pour illustrer mon propos. Donc, exemple. J'ai mangé une pomme. Donc la fonction c'est quoi? La fonction essentielle. Je vais vous le mentionner théoriquement, puis après on va appliquer cette fonction ou bien cette règle à cette phrase. Donc la fonction c'est quoi? C'est la pronominalisation, c'est-à-dire le remplacement. Le remplacement. C'est le remplacement d'un groupe nominal objet du sujet de la phrase en question, de la phrase en question, donc d'un groupe nominal objet. Donc c'est le remplacement d'un groupe nominal objet par un pronom complément convenable. Convenable. Pourquoi j'ai dit convenable? Parce que, par exemple, le, il remplace quoi? Il remplace un groupe nominal singulier masculin. Le, il remplace un groupe nominal, objet de la phrase en question, qui est de nature grammaticale, singulier masculin. Là, c'est le féminin singulier. L apostrophe, ça pourrait être un groupe nominal masculin ou féminin singulier. Pourquoi on a mis cette L apostrophe? Je vais vous donner un exemple là-dessus pour illustrer cette explication. Donc, L apostrophe, c'est à la base LA ou bien LE. LA ou bien LE, c'est-à-dire là ou bien le. Mais lorsque là, on appelle ça le hiatus. Le hiatus, c'est la jointure de la voyelle A ou bien E de la ou bien de le à
la voyelle du groupe nominal, ou bien de l'auxiliaire, de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être qu'on veut conjuguer. D'accord? Donc je vais illustrer mon propos là-dessus à propos de L apostrophe. Donc, je vais appliquer maintenant, cette règle à cette phrase. Donc, on avait dit que c'est un remplacement d'un groupe nominal, n'est-ce pas? Donc, on doit viser d'abord le groupe nominal à remplacer. Le groupe nominal à remplacer, c'est l'objet. Donc, il joue le rôle de l'objet dans la phrase en question. Donc, quel est l'objet ici? C'est une pomme. Une pomme. Objet. Donc, lorsqu'une pomme est un objet, lorsqu'on a visé d'abord l'objet à remplacer par le pronom complément, on doit savoir ou détecter le genre grammatical, le genre et le nombre grammatical de cet objet, de ce groupe nominal qui représente l'objet, c'est-à-dire une pomme. Donc une pomme c'est quoi? Une pomme c'est un groupe nominal féminin singulier. Donc on doit choisir parmi ces quatre pronoms compléments, le complément convenable pour remplacer une pomme. D'accord? Et donc parmi ces quatre, donc on a là qu'on a évoqué tout de suite, ou bien tout à l'heure, que là il remplace un objet ou bien un groupe nominal féminin singulier, donc c'est le plus convenable dans ce cas de figure, et non pas L apostrophe. Et je vais vous dire pourquoi lorsque j'utiliserai des explications à propos de L apostrophe. Donc là, je, là, et manger. Donc, il y a une règle qui s'impose dans la règle de l'usage de L apostrophe. Pourquoi? Parce que au début, on avait dit qu'à la base, c'est là qui doit être utilisé. À la base phrastique, c'est LA qui doit être utilisé. Mais, dans ce cas de figure, c'est une règle exceptionnelle dans laquelle on applique le pronom complément L apostrophe. Pourquoi? Parce qu'on a le hiatus qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc le hiatus c'est la jointure de la voyelle A à la voyelle A de l'auxiliaire. D'accord? Donc lorsqu'on a une rencontre de deux voyelles, on a affaire à faire ce qu'on appelle l'élision. D'accord? L'élision, c'est quoi? L'élision, c'est qu'on doit se débarrasser de cette voyelle. On doit se débarrasser de cette voyelle. Donc, on doit se débarrasser de cette voyelle et mettre l'apostrophe. On doit se débarrasser de cette voyelle, de la première voyelle, et on doit la remplacer par l'apostrophe. Je l'ai
manger. N'oublions pas qu'on doit accorder, n'oublions pas qu'on doit accorder le participe passé, qu'on doit accorder le participe passé au pronom complément. Au pronom complément. Donc parce que l'apostrophe, il remplace la forme qui est dont le genre grammatical est féminin. Donc on rajoute du féminin au participe passé du verbe manger. Et comme ça, on a illustré les étapes dans lesquelles on doit clarifier comment on passe de la ou bien le vers l'apostrophe. Donc, je l'ai mangé. Donc, l'apostrophe, c'est le pronom complément qu'on doit utiliser ici impérativement. Mais à la base phrastique, c'est-à-dire dont parle le linguiste Chomsky, donc à la base c'est là qui doit être mis. Je l'ai mis ici juste pour expliquer le processus de cette transformation. Je l'ai mis juste pour expliquer le processus transformationnel de cette série grammaticale qui nous a donné L apostrophe à la fin. Donc, on passe à un autre exemple. On passe à un autre exemple avec les. Exemple. J'écris les courriers. J'écris les courriers, ou bien j'envoie les courriers, c'est pas grave. Donc, j'écris les courriers. Donc, on doit viser quoi? On doit viser l'objet de la phrase en question. D'accord? Toujours. Donc, l'objet de la phrase, c'est les courriers. Les courriers. Donc, les courriers, c'est l'objet. Il est masculin pluriel. Il est masculin pluriel. Donc, je dois mettre quoi? Je dois mettre ce pronom les dans le cas des courriers pour remplacer ce groupe nominal dans la phrase que je vais vous écrire maintenant. Donc je les écris. Donc toujours le pronom complément prend place avant le verbe conjugué. Avant le verbe conjugué. Et non pas comme le groupe nominal qui est après le verbe. Donc le pronom complément il prend place syntaxique avant le verbe. Je les écris. D'accord? Très bien. Donc maintenant on passe au deuxième type. On passe au deuxième type. On passe au deuxième type des pronoms compléments. C'est les pronoms compléments d'objets indirects. On compte quatre pronoms compléments d'objets indirects. On a lui, leur, en,
Y. Donc, quand est-ce qu'on utilise lui? Lui, il remplace lui, il remplace un groupe nominal objet indirect. Que ce soit féminin ou masculin. Très bien. Donc, on a par exemple, j'ai donné mon stylo à Ahmed. Donc on doit viser, comme d'habitude, comme dans le premier cas des pronoms compléments d'objet direct, on doit viser l'objet indirect dans cette phrase en question. Donc l'objet indirect, il commence toujours par une préposition. D'accord? Et ce groupe nominal à Ahmed, donc on a la préposition à par lequel le groupe nominal commence. Donc c'est lui, l'objet indirect. Donc à Ahmed, il se fera remplacer par lui, parce que on parle d'une seule personne à la base. On parle d'une seule personne. Donc j'ai donné, donc la phrase, c'est-à-dire le résultat ou bien le résultat final de ces transformations de remplacement qu'on aura sont les suivants. Je lui ai donné mon stylo. Supposons ou bien on met une hypothèse que Ahmed, on va remplacer ce nom par Karima, par exemple. À Karima. Donc là, on doit changer de genre grammatical. C'est le féminin. Mais ce qu'on doit changer dans le résultat des transformations, dans la phrase de transformation, c'est l'ajout de E au participe passé du verbe donné. Parce qu'on remplace Karima par lui qui se fait attribuer le genre grammatical féminin singulier. Donc le féminin singulier, il est, lorsqu'on l'accorde au participe passé, on doit rajouter E à celui-ci. D'accord? Très bien. L'heure, c'est la même chose, sauf que l'heure, c'est le pluriel qui est marqué ou qui est remplacé
par ce pronom personnel. Par exemple, j'ai donné ma lettre au fonctionnaire de la poste. Donc, au fonctionnaire de la poste, pardon, on doit rajouter X, IS et SI pour marquer le pluriel. Donc, dans le résultat des transformations en tant que phrase output, donc le output c'est le résultat ou bien la conséquence des transformations de pronominalisation. D'accord? Donc je leur ai donné ma lettre ma lettre. Donc leur remplace au fonctionnaire de la poste. D'accord? Au fonctionnaire de la poste, il est remplacé, il est pronominalisé par leur. Parce qu'on a le pluriel masculin qui s'impose ici. Très bien. Un autre exemple pour en et y. En d'abord, en, il se substitue à un groupe nominal qui commence. Il commence par quoi? Le groupe nominal, il commence par 2. La préposition 2. Par la préposition de. Un article partitif d'accord? Donc on a la préposition de ou bien l'article partitif par lesquels commence le groupe nominal à remplacer par en. D'accord? Très bien. Donc je vais vous donner des exemples. Un article défini. Voilà. Un article indéfini, pardon, aussi. Un article indéfini par lequel commence le groupe nominal qui suit le verbe, donc il est remplacé par en aussi. Donc je vais vous donner des exemples de qui commencent par 2, ou bien l'article partitif, ou bien un article indéfini. Donc j'ai mangé du chocolat. J'ai mangé du chocolat. Donc l'article partitif ici, l'article partitif c'est du. Et c'est par lequel commence le groupe nominal du chocolat.
Et c'est ce groupe nominal qu'on doit remplacer par en. Donc ce qui donne j'en mangeais, pardon. Donc, remplacer ce groupe nominal est à remplacer par en, parce qu'il commence par l'article partitif du et du chocolat. C'est tout le groupe nominal à remplacer par en. Le en vient toujours avant le verbe conjugué. D'accord? Dans l'output de la phrase. J'en ai mangé. J'en ai mangé. D'accord? Très bien. Donc, on donne un autre exemple avec un article indéfini. Je bois un verre de thé. Je bois un verre de thé. Donc, le groupe nominal à remplacer ici, c'est un verre de thé. D'accord? C'est un objet indirect. C'est un objet indirect. C'est un objet indirect par lequel c'est un groupe nominal, pardon, c'est un groupe nominal qu'on doit remplacer par en. Donc, j'en bois un. On doit rajouter parfois un dans le résultat, dans l'output des transformations. J'en bois un. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à Y. Y, c'est un pronom qui remplace quoi? Il remplace un groupe nominal qui commence par A. La préposition A, c'est une préposition qui marque le lieu, ou bien un lieu. Très bien. Donc je vous donne un exemple. J'étais à Marrakech. Donc à Marrakech doit être remplacé par Y et déplacé avant le verbe dans l'output, c'est-à-dire la phrase résultat de ces transformations de pronominalisation et déplacement. J'y étais. Voilà le pronom. Très bien, j'espère que votre cours était très clair. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci bien. Au revoir.